Bonjour à tous. Nouvelle vidéo que je vais sûrement vous proposer en plusieurs parties puisqu'elle risque d'être un tout petit peu plus longue et de manière à ce que ça soit toujours cohérent à des formats 15 minutes, 20 minutes. Je ferai des coupes et je ferai des parties 1, partie 2, partie 3 s'il y a besoin. Aujourd'hui, sujet qui me tient vraiment à cœur, très complexe, très piégeant, puisque on va toucher à des croyances, des concepts qui sont peut-être partiellement justes ou partiellement faux. Et si on démystifiait la mort? Dans notre société actuelle, par rapport au vaccin, par rapport à l'émotionnel que cela provoque, par rapport à tout ce qui est englobé au fait dans ce processus, la mort prend une place certaine. Elle fait peur, on ne sait pas ce que c'est, on a envie de la fuir. Les structures extérieures font peur par rapport à la mort, donc vont pointer sur des émotions, et ainsi de suite, ce qui fait que c'est très compliqué. Dans mon cheminement de vie, j'ai été amené, alors de par ma vie personnelle, à vivre la mort, comme souvent c'est le cas chez beaucoup de personnes, que ce soit avec la mort de mon père, la mort de ma grand-mère. Mais dans mon milieu professionnel, j'ai aussi été proche de la mort dans les maisons de retraite en Suisse. Les EMS, ici c'est les maisons de retraite ou les EHPAD. Donc on a dû accompagner des gens, puis les préparer une fois qu'ils étaient morts et ainsi de suite. Et tout ça, ça m'a vraiment ouvert des questionnements. Et à partir du moment où ça m'ouvre des questionnements, comme je vous le disais par rapport à la conscience, ben on va chercher un petit peu à savoir, en tout cas à améliorer nos connaissances là-dessus. Donc finalement, on a une littérature, on a plein de possibilités au niveau filmographique, on a aussi plein de possibilités au niveau des enseignements, entre guillemets, pour approcher justement ce phénomène de la mort. Donc je voulais dessiner de manière un petit peu schématique. J'ai utilisé en fait pour aller sur cette visio, en fait, sur le signe de l'infini. Ce fameux signe que beaucoup se font tatouer. Moi-même, je l'ai sur mon bas du dos. À l'époque, quand j'avais pas connaissance de tout ça, donc j'ai voulu l'intégrer et je trouve ce signe très intéressant et il peut peut-être signifier ou montrer ce qui se passe. Alors ça va toucher des croyances, cette vidéo, ça va toucher beaucoup de choses qui vont peut-être créer un émotionnel, de colère, de rejet. Je l'accepte, j'en ai l'habitude et c'est tant mieux parce que finalement les émotions en fait vont peut-être ouvrir des portes sur de nouvelles possibilités. Pourquoi savoir? Le savoir est autre part dans ce schéma, je le situerai peut-être sur l'extérieur. Je vais d'ailleurs peut-être ici voilà, mettre pour l'instant, après je compléterai. Donc là, on est plus dans un processus de croyance. Alors les personnes qui n'ont absolument rien envie de savoir sur l'âme, sur l'esprit, sur les cheminements, ils se disent voilà, moi je suis sur Terre une fois, tout
tout se termine, je pars, ou ça leur appartient et j'ai pas envie de savoir tout ça. Vaut mieux ne pas regarder la vidéo. Ou peut-être pour tout le monde, ce que je peux proposer, c'est et si on faisait abstraction de tout ce que l'on croit pour essayer peut-être de voir un processus nouveau. Ça, c'est une idée aussi. Après, ça appartient à chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie et voir ce qu'il a envie d'explorer. Et si la mort était une structure faite en sorte que l'homme se perde dans des mécanismes qui fait qu'il ne sait plus qui il est, qui fait qu'il ne sait plus où il va, et qui fait qu'à un moment donné, les émotions ressortent, puisque quand on ne sait pas où on va, il n'y a qu'à voir, hein, il suffit juste de préparer un voyage un petit peu différemment, c'est-à-dire se dire voilà, je vais à cet endroit-là et puis je verrai bien ce qui se passe. Il y a des personnes qui vivent ce phénomène de manière tout à fait normale et puis au contraire, ils sont en joie par rapport à ça. Et il y en a d'autres, ils angoissent, ils se disent qu'est-ce qui va se passer, je n'ai pas préparé, et ainsi de suite. Donc il fait qu'à un moment donné, dans ce processus de mort, on est un petit peu dans ça. C'est-à-dire que d'où l'on vient, où l'on va, on ne sait pas trop et puis finalement, on angoisse. Et actuellement, avec cette problématique du virus, on est confronté finalement à la mort. Donc là, ici, dans cette zone, j'apporte le nom d'âme. L'âme, au jour d'aujourd'hui, il y a suffisamment de vidéos, il y a suffisamment de témoignages qui fait qu'il y a la possibilité qu'une âme existe et qu'on n'est pas seulement un corps ici. Donc à partir de là, il n'y a qu'à voir au niveau des religions, il n'y a qu'à voir au niveau de la nouvelle religion qui est le New Age, que l'âme est un processus qui devient de plus en plus concret. Après, je vous invite à aller voir des vidéos. Il y a énormément d'endroits où vous avez la possibilité de pouvoir rechercher des choses par rapport à ça. Ça reste des croyances, je dis bien. La problématique au niveau des croyances, c'est que les croyances, elles séparent l'humanité et elles ont tendance à diviser les gens parce que finalement, on n'a pas un savoir commun, mais on a plein de petites croyances qui fait que il y a des gens qui, au niveau de la mort par exemple, ils vont s'intéresser à tout ce que les Mayas ont dit, d'autres tout ce que les Amérindiens ont dit, d'autres vont s'intéresser à tout ce que le New Age dit, et ainsi de suite. Et finalement, c'est que des gens extérieurs qui disent quelque chose. Et moi, j'aimerais bien aujourd'hui, en tout cas, pouvoir recentraliser tout ça, et après, vous en faites ce que vous voulez par rapport à votre cheminement propre. Donc si on part du principe qu'on a une âme, l'âme, ce serait en image notre mémoire. Et donc finalement, on arrive au monde. Donc j'ai stipulé une petite croix ici de manière à ce que ça soit un petit peu la symbolique du passage, de la mort. Et donc on va naître. On va naître dans ce processus, on va donc être accueilli dans une famille avec des parents, un couple ou pas de couple, ou maintenant, de toute façon, c'est tellement vaste que finalement, on est à un endroit et s'il n'y avait pas de hasard où l'on est. Parce que finalement, qu'est-ce qui bloque? On arrive d'un endroit, on ne sait pas où, quoi, comment, pourquoi. Et on arrive sur Terre, on pousse notre premier cri, et qu'est-ce qu'on fait ici? Et si ici, on était là juste sur une terre d'apprentissage, c'est-à-dire que si notre âme allait prendre un corps, comme un véhicule, comme si demain je vais m'acheter une Fiat, une Ferrari, une Lupo,
Vous choisissez vraiment le modèle que vous voulez. Donc, est-ce que peut-être qu'on vient sur Terre justement pour apprendre, et à partir du moment où on vient apprendre sur Terre, ben, tout simplement, on a besoin d'un véhicule et donc on va se servir du corps pour un apprentissage dans un lieu particulier. Et ce que chez certaines philosophies, on pourrait appeler le karma. Donc on va vivre des expériences, on va aller jusqu'à, par exemple, la zone de 11 ans, après on va arriver jusqu'à l'adolescence, le jeune adulte, et ainsi de suite, jusqu'à retourner petit à petit à la mort. Donc ici, au fait, on voyage dans un mécanisme d'apprentissage. Et on va apprendre des choses. Alors, ici, je vais mettre quelque chose qui est important, à mon sens, c'est le moins, c'est le plus. Donc, dans ce mécanisme, finalement, on va retourner petit à petit à la mort. La mort, je l'ai nommée astrale, et ça, c'est primordial, à mon sens, dans le cheminement de la conscience, de commencer à connaître ce mot qui est finalement un mot qui englobe beaucoup de choses et qui pourrait expliquer, alors on a toujours le côté matière sur la Terre et on a toujours le côté occulte. L'occulte, c'est finalement ce que l'on ne voit pas. Après, certains le voient. Donc finalement, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se connecter à l'occulte. Par exemple, un médium va se connecter à l'occulte. Un chaman va se connecter à l'occulte de manière à pouvoir essayer de canaliser les deux et pouvoir avoir des messages. Une personne qui se souvient par exemple de ses vies précédentes, ben finalement en fait elle revient sur Terre déjà avec un bagage un peu plus formé et qui fait que petit à petit elle va avancer de manière plus subtile. Parce que le problème de la mort finalement et de l'astral, c'est l'oubli. C'est-à-dire que finalement, et c'est pour ça que ça montre une boucle d'infini et une boucle sans fin qui finalement piège l'âme dans le processus. C'est ces mécanismes-là que j'aimerais bien mettre en avant. Et donc finalement, en fait, la personne, donc, elle fait son cheminement, elle apprend ce qu'elle a à apprendre, elle a les maladies qu'elle a à avoir finalement. Est-ce que vraiment le hasard existe ? Ou est-ce que finalement on n'a pas une orientation à cause, entre guillemets, des mémoires? Parce que la mort, c'est une mémoire. C'est un monde de mémoire. Donc on vient avec des mémoires. L'âme, elle a des mémoires et elle vient dans ce processus. Ce qui fait qu'actuellement, en fait, sur Terre, on est vraiment dans une difficulté de comprendre ce mécanisme-là. Le moins, on pourrait dire, c'est le bas astral, c'est finalement le monde des cauchemars, le monde des monstres. Sur Terre, on peut avoir un reflet du 666, donc le diable. Dans la Bible, les croyances font que voilà, le diable est mauvais et Jésus est bon ou Dieu est bon. Donc, on pourrait mettre ici par exemple le diable et puis ici on va mettre Jésus, Krishna, Mohamed ou autre au niveau des croyances. Mais on reste dans un mécanisme finalement de croyance. Donc finalement de division parce que si je ne crois pas en Jésus et je crois en Mohamed, la discussion va être compliquée puisque arrivé sur Terre, on va trouver des livres qui vont nous donner des informations. Mais et si ces livres n'étaient pas totalement vrais et avaient été écrits de manière à orienter l'homme dans ses mémoires, de manière à ce qu'à un moment donné, il se perde dans le flou infini et dans un mouvement. C'est un peu comme deux roues de hamster finalement. Et l'homme, l'être humain, l'humain, il tourne et finalement, il ne sait plus trop où il en est. Le hamster fait ça toute la journée, il tourne. Donc, Donc à partir de ce mécanisme-là, c'est là que c'est intéressant de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe sur Terre.